Si GG vous emmène d'abord dans la petite commune d'Orvilliers, c'est pour aller en son cimetière où fut inhumé un des pères politiques de Jacques Chirac. Et ce père politique n'est autre que Georges Pompidou, inhumé en compagnie de son épouse. Il semblerait qu'au détour de cette route, ça soit la Maison Blanche, la demeure que Georges Pompidou avait acquise dans les années 50 et où il aimait régulièrement se reposer les week-ends lorsqu'il était président. Et c'est en effet cela. Et paraît-il que le fils à Pompidou y résiderait encore. Juste pour rire, GG a tapé sur son GPS le 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, c'est-à-dire l'adresse du palais de l'Élysée, d'Orvilliers. Donc, Pompidou, pour retourner à l'Élysée, faisait 62 km. Vous voyez, on est juste devant la Maison Blanche. Alors le GPS, il dit 63 km pour 1 heure. Mais vous pensez bien que Pompidou, à l'époque, mettait beaucoup moins de temps pour se rendre à l'Élysée. Bon, GG maintenant arrive à proximité de l'Élysée, où paraît-il les cahiers de condoléances en l'honneur de Chirac sont ouverts au public dans le hall d'entrée. Alors évidemment, l'accès est barré, autant pour les piétons que les automobilistes. Et oui, là où Chirac posa ses fesses de 1995 à 2007. Vous voyez, GG s'est arrêté à 2 pas de l'Élysée pour boire un verre dans ce bar, dans ce restaurant. Le patron disait qu'il avait commandé de la Corona. Rien de tel qu'un plus bel hommage. Dimanche 29 septembre 2019, voici GG en direction des Invalides, où doit se dérouler l'hommage populaire à Jacques Chirac. Alors, à mon avis, vu le monde qui afflue, ça devrait être par là. Là, c'est le paparazzi photographié. Ah bah voilà, on y est. Ça serait donc ça alors. GG aurait dû s'en douter qu'il y aurait eu une telle queue soviétique. Enfin bon, c'est moins pire que lors de l'enterrement de Staline où, sans discontinuer, il y aurait eu 3 jours de queue. Ah, là-bas on voit des voitures officielles. Est-ce que ça serait le cortège funéraire qui arrive ? Il faut aussi considérer que il y a des gens qui attendent depuis au moins avant 8 h du matin. Oh bah écoutez, GG fera ce reportage en coulisses, c'est bien un moyen comme un autre de le faire. Ah dingue, ça fait à peu près 10 minutes que GG s'était absenté et constate que la queue a encore grossi. Il est à présent 13h30 et la queue elle a encore grossi. Quel courage quand même d'attendre. Là cette fois GG elle a repris son bon vieux caméscope, il zoome beaucoup mieux que l'appareil photo d'une part et d'autre part c'est qu'il est moins sensible au bruit du vent. Et GG se dit aussi que ça valait finalement le coup de faire ce reportage en coulisses.
Ah d'accord, Gégé imagine que de l'autre côté aussi, il y a une foule tout aussi immense qui attend pour rendre son hommage. Il est quasiment 14 h, ça devrait normalement commencer. Oh, à l'intérieur, ça doit être les huiles, les gens importants, on va dire. Là, au zoom, je suis au maximum. GG peut pas mieux, mais bon, c'est déjà pas mal. 14h05 et les grilles ne sont toujours pas ouvertes. Pas ponctuel, tout ça. À droite et l'accès. Voilà, finalement, sous une bruine battante, il y a l'air d'avoir des mouvements de foule. Ça a bel et bien commencé l'hommage. Sur la gauche, s'ils peuvent ou pas. Alors, que font ces gens ici? Ils vont où, comme ça, à courir? Si GG a bien compris, tout ce monde a fait le tour des Invalides pour rejoindre la queue. Le sens de la queue. Eh ben allez, courage mes amis. Ah ouais. Alors ça arrive même de par ici. Il est presque 16 h et GG a passé à peu près 1 heure dans un restaurant. Et toujours, il y a la queue. Et si plutôt on allait faire un tour vers la rue Tournon, la dernière demeure de Chirac. Allons-y. En chemin, il s'en passe des belles. À une fenêtre du 3e étage, il y a comme ça quelqu'un qui s'amusait à lancer une bonbonne d'eau et il y a un patient qui a failli le recevoir sur la tronche. Voilà, si c'est encore une farce de bobo, c'est de très mauvais goût. Voilà donc à quoi on s'amuse rue de Grenelle. Et puis un peu plus loin, il y a une sorte de brocante. Voilà, on y arrive à la rue de Tournon. Comme vous pouvez le voir, vous avez 2 gardiens de la paix qui montent la garde. C'est donc là, l'hôtel particulier où Jacques Chirac a passé ses derniers instants. Et d'ailleurs, les funérailles de l'ancien président se passeront demain là-bas. C'est-à-dire en l'église Saint-Sulpice. Alors on ne peut pas y pénétrer, mais à mon avis c'est parce qu'il y a une messe. C'est pas grave. GG essaiera d'y aller demain après la cérémonie funéraire. Enfin, s'il peut y pénétrer, on verra. Lundi 30 septembre 2019, voici GG revenu devant l'église Saint-Sulpice. 2 heures après la fin de la cérémonie funéraire en l'honneur de Chirac.
Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à aller au cimetière du Montparnasse. Alors voilà, on y est. Il y a quelques personnes qui viennent rendre hommage apparemment. Giscard, vraiment, il est trop fort. Il doit avoir quoi, 95 ? C'est moi, Alors évidemment, le cimetière est privatisé. Chirac au paradis. Et comme vous pouvez le voir, une heure après, à 17 h, c'est toujours fermé. Franchement, quand vous voyez que le cimetière du Montparnasse est fermé toute la journée au public, ça vous dégoûte de la dite République, qui en quelque sorte diffère de peu de l'Ancien Régime. À quoi donc ça a servi d'avoir fait une révolution? Aux intérêts de quelques privilégiés. Voilà à quoi ça a servi. Bon bah GG croit qu'il va revenir demain. Hein. À la tombée de la nuit, il peut encore être là. Hein. Mardi 1er octobre 2019, revoici GG devant le cimetière du Montparnasse, cette fois ouvert. À mon avis, ça va pas être trop difficile de trouver la tombe de Chirac, parce que c'est tout simplement là où il y a du monde. Et oui, dire que Jacques Chirac est enterré non loin de Serge Gainsbourg. Chirac est le deuxième président français à être enterré au cimetière du Montparnasse.